matin. Tout le monde est en forme? Ben, moi aussi. En cette belle journée d'automne. Hein? Amen. J'aurais deux petits versets à vous lire cette semaine et puis on va aller avec la parole selon ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Donc, dans 1er Chronique, le verset 17 et le verset 16 et 17. 1er Chronique 17, le verset 16 et 17. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu, tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, Éternel Dieu. » Seigneur, merci encore une fois pour ta parole, Seigneur, qui nous fortifie. Mais par-dessus tout, Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner un cœur à la recevoir, à la comprendre, à la méditer et à l'appliquer dans chacune de nos vies. Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant et tu veux te manifester à travers ton peuple dans ces temps de la fin, Seigneur, d'une façon tangible, afin que nous soyons saisis par ta puissance, Seigneur, par ta grandeur. Donc, Seigneur, on te donne accès à nos cœurs ce matin et remplis-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit. On a prié dans le nom de Jésus. Amen. Le titre du message cette semaine, aujourd'hui, c'est « Tout le monde est quelqu'un ». Je dois vous avouer que j'étais un petit peu perturbé quand j'ai préparé ce message-là. Je regardais le passage, je m'en allais dans un autre verset, je revenais dans un autre verset, puis même un matin, il était à 7h moins 5, je me dis, c'est peut-être pas le message que le Seigneur veut que j'amène à ton peuple, mais ce matin, je suis convaincu que c'est le message que le Seigneur veut donner à son peuple, et je veux parler d'un encouragement pour chacun de nous, pour les temps que l'on vit tous. Et je lisais, il y a un certain temps, dans un livre de Eugene Peterson, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, et puis il expliquait comment est-ce que souvent on peut être égoïste par rapport aux choses que nous connaissons. Il parlait qu'il avait 4 fils et que ses fils avaient accès à tout le royaume du Père. Il pouvait avoir à côté les terres, il pouvait avoir à côté financier, la nourriture et toutes ces choses-là. Mais ses 4 fils, un jour, rencontrent son père, puis le père il dit, « Écoutez, vous pouvez posséder ce que vous voulez, et je vous le donne. Possédez mes terres, ils sont à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Mais approchez-vous pas de cette rivière-là, parce que cette rivière-là peut vous emmener dans des eaux troubles, et vous pouvez perdre la vie à travers cela. » Bien entendu que si on prend la métaphore que Eugene disait, que c'était que approchez-vous pas des choses du monde afin que le monde puisse vous attirer à cela. Mais les 4 fils sont partis et puis ils ont été au bord de la rivière, puis il y en a 3 qui ont été entraînés dans le courant. Et puis, bien entendu qu'ils sont venus à bout de s'en sortir. Il y en a un seul qui est tourné aux côtés de son père, puis qui a bénéficié de tout ce que son père pouvait lui donner. Mais après ça, ces jeunes-là, ces fils sont sortis de la rivière. Et puis, ils ont été rencontrer le père, puis ils ont commencé à se justifier les uns des autres. Il y en a un, lui, qui a décidé, il dit, « Moi, ça ne me dérange pas de vivre sur la terre, mais je vais vivre dans un coin, dans une hutte, loin de tout. Je ne veux pas avoir accès à personne, je ne veux pas que personne me parle. Je veux vivre tout seul, en sédentaire. » Un autre qui, lui, a commencé à vivre dans un autre coin de sa terre, puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se plaignait de tout le monde autour de lui. Il se plaignait de ses frères, de ses sœurs, de la ville où il était. Il n'était jamais content. Tout ce qui lui était arrivé, finalement, c'était la faute des autres. Puis le troisième, c'était plus un fonceur, lui, il dit, « Moi, là, il dit, j'ai régimbé, j'ai nagé contraire au courant, puis j'ai dit, moi, je suis capable de faire mes choses tout seul et je vais faire mes choses à ma façon, à moi. »
Ces trois types de personnes, comme on est, si on les prend personnellement, il y a peut-être un caractère là-dedans. J'espère qu'il n'y a pas de caractère de ça qui nous touche. Mais à quelque part dans la vie, il y a des caractères, des fois, des choses, je vais faire les choses à ma façon, je vais vivre loin des gens. Et aujourd'hui, on voit un éloignement du peuple de Dieu, comme ça ne s'est jamais vu auparavant. Sincèrement, après 30 quelques années, je n'aurais jamais pensé voir ça de mes yeux. On est venu au monde dans un temps où le réveil était fort et tout le monde n'était pas au courant des problèmes de tout le monde, mais je veux dire, tout le monde se tenait d'une façon spéciale. Et ce matin, je veux qu'on puisse regarder des fois comment on peut... Je fais attention à ce que je vais dire, là, juste le dire d'une façon que moi je puisse le comprendre dans ma tête présentement, puis vous le donner. Mais comment on peut être épanoui dans tout ce que Dieu peut nous donner, tout ce qu'on peut lui demander, et que des fois, on n'a pratiquement pas aucune reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans notre vie. On devient, je ne veux pas dire des abuseurs de Dieu, mais on devient qu'on profite de Dieu au maximum, mais on ne veut pas laisser Dieu venir travailler dans notre vie comme lui voudrait travailler afin que l'on puisse changer. C'est un peu l'attitude qui s'est passée avec ces 4 hommes-là. Et si vous regardez dans notre parabole, Luc 15, l'enfant prodigue, vous connaissez toute l'histoire de l'enfant prodigue, je ne vous lirai pas, là, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Vous savez que l'enfant prodigue, lorsqu'il s'est éloigné de son père et qu'il a demandé tout son argent, lui, il s'est en allé, il dit, moi, je suis capable de faire ma vie tout seul. Lorsqu'il a eu faim, il a été vers les pourceaux. Il a été manger les carouches qu'il donnait aux pourceaux. Et lorsqu'il a été affamé, il est revenu vers son père. Et je pense que nous, aujourd'hui, dans l'état, ce qui se passe un peu partout dans le monde entier, je pense qu'il faut être affamé de la présence de Dieu plus que jamais. Réellement affamés. Et ceux qui ne sont pas affamés de la présence de Dieu, qui ne sont pas affamés de la parole de Dieu, vont certainement vivre des temps difficiles, même si on marche avec le Seigneur pleinement. Je crois que c'est nous autres qui marchons. Je n'essaie pas de dire qu'on est parfait. Même si on est assidu à notre lecture, à nos prières, à nos rencontres avec le Seigneur ou avec nos assemblées, pas facile. Même si c'est très difficile. Donc, ce matin, j'aimerais toucher 4 points par rapport à l'encouragement. Le problème souvent, c'est que notre affection n'est plus pour notre Père céleste, mais pour les choses qui nous entourent. J'ai eu à voyager beaucoup depuis la dernière année, soit à travers les concerts, comme vous savez, et puis je suis pas mal assidu aussi dans une autre assemblée où je vais prêcher sur une base régulière. Et la semaine passée, m'est arrivé que j'ai prié pour 2 femmes qui avaient des problèmes avec les yeux. Une qui avance en avant, qui avait 96 ans, puis elle dit, « Voulez-vous prier pour moi? » Elle dit, « Je ne vois pratiquement plus. » Et on était, les anciens de l'Église se sont joints à moi, on a l'huile, et puis on a prié pour cette femme-là. Mais cette femme de 96 ans-là, elle était toute contente. Elle dit, « Vous savez, elle dit, j'avance en avant parce que je sais que Dieu peut me guérir. Mais le plus important, ce n'est pas ma guérison des yeux, vous savez. C'est qu'il m'aime tel que je suis, puis qu'un jour, je vais le voir comme il est réellement, sans nécessairement avoir besoin d'une guérison comme telle. Je n'essaie pas de minimiser la guérison là, du tout. Là. Et durant l'heure du dîner, il y a une femme qui est venue me voir, elle dit, « Pasteur, elle dit, j'aimerais ça que vous priez pour moi. » Fait que, OK. Fait que je m'en vais là-bas, elle dit, « J'ai des problèmes avec mes yeux. » Bon, j'ai dit 2 en 2 le dimanche. C'était quelque chose de spécial. Et cette femme-là, elle aime le Seigneur. Mais l'attitude qu'elle puis là, je ne juge pas, mais l'attitude qu'elle reflétait, c'était beaucoup plus attachée à Seigneur, j'exige,
que tu me guérisses, que tu me donnes ma vue, plutôt de remercier le Seigneur pour qui elle est en Christ. Voyez mon point? Et souvent, on devient égoïste à demander, à exiger à Dieu des choses, puis on ne prend plus de temps pour dire, Seigneur, je te remercie malgré les situations que je vis. Comment est-ce que tu es près de moi et que tu prends soin de moi? Vous savez, en vieillissant, moi, je vieillis moi aussi, puis je dois vous avouer que je ne pensais pas que l'arthrose faisait mal de même. Mais j'ai déjà dit à des gens, j'ai dit, des problèmes d'arthrose, il faut arriver à te plaindre, puis on va prendre des Advil, puis tu vois que ça fait le job. Mais là, même avec les Advil, ça ne fait pas le job. Tu sais, à un moment donné, tu t'aperçois que dans la nuit, ça te perturbe. Mais je me dis, Seigneur, merci. Même si cette nuit, j'ai mal dormi, j'avais mal partout, je me lève un matin, je dis merci Seigneur parce que je rencontre des frères et des sœurs. On va se réunir ensemble à travers la louange, à travers les échanges. C'est ça qui est bénissant. Donc, 4 points d'encouragement que je vais vous donner ce matin. Premièrement, l'encouragement, c'est une urgence pour nous aujourd'hui. Dans le contexte qu'on est, que je vous ai lu ce matin, je ne vous laisserai pas sans vous expliquer un petit peu ce passage-là. J'ai été surpris lorsque je faisais mes recherches cette semaine que ce livre-là, selon plusieurs théologiens, ça serait Esdras qui a écrit ce texte-là. Et si vous regardez Esdras, qu'est-ce qu'il a fait Esdras? C'est que lui, il a préparé, il a mis la table afin que le peuple de Dieu, lorsqu'il sortait de l'exil, des 70 ans, mais qu'ils pouvaient avoir une démarche spirituelle avec leur Dieu. Et dans cette lettre-là, je feuilletais un peu partout, je n'avais pas le temps de tout le lire, je disais, c'était les choses. Et cette prière-là de David, c'était sa première prière qu'il a faite dans 2 Samuel, lorsqu'il est arrivé en poste comme roi. Et puis, il avait décidé, lui, d'aider tout le monde. Et je me souviens, même si Saül était contre lui, comment Saül pouvait lui nuire, il avait dit, je vais prendre soin des gens du royaume, et il a pris son fils, celui qui avait les pieds perclus, il s'en est occupé. L'encouragement. Tout le monde est quelqu'un. Et peut-être ce matin, vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez abandonné, peut-être que, il me semble, vous ne voyez pas l'avenir devant vous, mais Dieu, lui, il vous connaît par votre nom. Et Dieu veut se manifester dans votre vie plus que jamais. David, lorsqu'il a écrit ces paroles-là, c'est parce que c'est les paroles qui viennent de David, mais qui ont été interprétées par Esdras. C'est pas pour rien qu'il disait que David avait un cœur pour Dieu. David a fait les pires erreurs dans le monde. Ça a été, comme je l'ai dit, on ne fera pas le procès de David. David a possiblement fait pire que chacun de nous autres ici. Mais son cœur était pour Dieu. Et lorsqu'il a réalisé qui il était Dieu, il était capable de s'abandonner et de laisser Dieu agir dans son cœur. Après un certain temps, David est revenu à la raison et il s'est pris en main et sa vie fut changée. L'Église est là pour quelque chose, frères et sœurs. L'Église, les membres de l'Église qui forment l'Église, c'est très important. C'est très important que l'on puisse apprendre à vivre en unité ensemble. De vivre d'une façon que les gens qui rentrent ici ou ailleurs se sentent valorisés. Je suis content de te voir. Même si cette personne-là peut nous avoir donné quelques jambettes ou des temps difficiles, avec ces personnes-là, il faut que l'Église soit un endroit où on puisse se rencontrer et qu'on puisse réellement ressentir la présence de Dieu. Si vous écoutez les nouvelles, là, moi j'étais déboussolé cette semaine, c'est rare que je les écoute, là, je dis ça a peut-être changé un peu. Là. C'est démoralisant les nouvelles, là, c'est démoralisant. Là. Dans le métier que je suis, moi je suis dans la construction, puis c'est épouvantable de voir comment est-ce que ça va. Puis
des prises de bec avec un, puis comment un essaie d'avoir telle et telle chose. C'est pas encourageant. Je n'essaie pas de vous dire d'arrêter de regarder les nouvelles. De toute façon, il n'y a rien de bon dans les nouvelles. Investissez plus de temps à lire votre parole, à méditer votre parole, à rechercher cette intimité-là avec votre Dieu. Et de dire, Seigneur, je sais que tout va mal autour de moi. Seigneur, tu sais que ma situation, elle est difficile au moment où on se parle. Mais Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Un peu le chant qu'on a chanté, je veux me rapprocher de toi. Et c'est ça le désir de tous et chacun, ce qu'on devrait aller et se diriger vers. Il faut dire les choses comme elles sont, mais avec une alternative d'amour. On doit se parler, on doit se dire les choses comme elles doivent, mais il doit régner un sens d'amour dans ce que l'on dit. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à recevoir. Si on prend le temps de la recevoir. Si on se compare à d'autres, elle va être plus facile. Mais si on se fait un examen de conscience, de dire, Seigneur, je reçois cette parole ce matin, ou la semaine passée, ou la semaine prochaine, et Seigneur, je te prie que tu puisses venir agir puissamment dans mon cœur, afin que notre vie soit transformée. L'amour de la parole. Comme je vous disais, avec certains endroits où ce qu'on a visité, il y a des gens avec qui j'ai prié. Et il y a 3-4 semaines, j'ai eu la chance de prier avec la fille d'Armance Dubuc. Armance Dubuc, ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui a fondé l'église de Tavern Park. Et elle est avancée en avant, elle dit, tu me reconnais-tu? Fait que je l'ai vue quelques fois quand on était au Carrefour. Mais, tu sais, elle dit, je suis la fille d'Armance. Et cette femme-là, elle a été touchée. Pas par la prédication que j'ai emmenée, mais de voir que 35 ans ou 40 ans plus tard, que des fruits de ce que sa mère avait semé existent encore. Et puis elle m'a parlé de personnes qui sont ici, elle dit, est-ce que telle et telle personne va encore là? Elle se rappelle de tous les noms des gens. Elle était bénie, et ce que ça l'a fait, elle dit, avec ce que tu as emmené comme prédication ce matin, ça me démontre une chose. Il faut que je me remette à réfléchir sur ma situation à moi, afin de m'approcher de mon Dieu. Parce que même si sa vie est toute chamboulée, elle a vécu un divorce avec 7 enfants, un paquet de choses difficiles qu'elle a vécues, mais elle est sortie de cette assemblée-là ce matin-là, elle était heureuse, parce qu'elle dit, merci Seigneur. Parce que la persévérance que ma mère, elle nous a communiquée lorsqu'elle était vivante, mais ça continue encore aujourd'hui. Et je dois m'approcher de mon Dieu. Et le but et les choses que Dieu m'a montrées dans ma vie, je vais les mettre en exécution parce que le Seigneur me parle. Vous voyez, c'est un peu cela. Elle a admis certaines choses que je ne dirais pas. Mais le Seigneur l'a appointé ce dimanche-là pour qu'elle soit là. Moi, j'étais le gars le plus surpris. Jamais j'allais en penser ça dans ma vie. Puis en même temps, moi, ça m'a donné un petit clin d'œil de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Deuxième point, l'encouragement aussi, c'est un langage qui est céleste. Aider les gens à découvrir qui est Dieu réellement. Et là, je vais vous emmener dans quelques passages à découvrir qu'il est. Si vous tournez avec moi dans le psaume 146, je ne vous inonderai pas de versets matin, mais le psaume 146, les choses que j'ai médité beaucoup. Le psaume 146, le verset 8, « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. » Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Premièrement, j'ai commencé à réfléchir, c'est pourquoi ce psaume-là était là. Si vous étudiez un peu la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a la série des psaumes des degrés. Psaume 120, allez à 134. Il y a 15 psaumes qui sont là, les gens vont dire ça, « Ah, j'aime ça parce qu'ils sont courts. » Mais pourquoi ils sont là, ces psaumes-là? Et à chaque fois que ces psaumes-là étaient employés, c'est lorsque le peuple s'en allait vers une fête à Jérusalem et qu'il passait à travers les vallées, à travers les montagnes,
qui pouvaient se réjouir devant le Seigneur, qui apprenaient certaines choses, pour justement de jouir au maximum de la fête à Jérusalem, surtout de la présence de Dieu qui était là puissamment au milieu d'eux. Mais ici, c'est une autre série, le psaume 146, 147, 148, 149 et 150. C'est une autre série de psaumes qui pousse les gens à louer Dieu. Si vous lisez au premier verset, je vais revenir au verset que je vous ai donné tantôt, là. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel, ô mon âme. Souvenez de cela. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et lorsque je faisais la recherche sur le côté, dans l'hébreu, le psalmiste ici, ce qu'il fait, c'est qu'il marche d'une façon d'un futur à venir, au lieu de louer Dieu présentement pour qui il est. Oui, je vais faire cela. Non, ce n'est pas je louerai l'Éternel, c'est je loue l'Éternel. J'adore l'Éternel. Et si on revient avec le verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Je cherchais là-dessus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer après ça? Parce que suite à ce que j'avais prié avec les deux femmes, j'ai dit, c'est drôle, Seigneur, que tu me donnes ce verset-là, parle des yeux. Puis là, je ne comprends pas. Bien, je vais vous aider à comprendre un petit peu, en tout cas, ce que moi j'ai compris. C'est que c'est pour liser dans Isaïe 61, on n'ira pas dans un passage, mais plutôt dans celui de Luc 4, le verset 18 et 19, que vous connaissez bien. C'était le mandat de Jésus sur cette terre. Vous vous souvenez? L'Esprit du Seigneur et... Vous pouvez le lire, vous savez, c'est pas un... Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y a des gens qui disent, voyez, Dieu guérit les aveugles. Amen, Dieu guérit les aveugles. Mais ma question ce matin, c'est, dans ma Bible, c'est écrit que Dieu a guéri toutes les maladies qu'il y avait lorsqu'il a passé sur la terre. Vrai ou faux? Amen. Est-ce que ces gens-là qui ont été guéris ont tous suivi le Seigneur? Ils ont oublié, ils ont reçu des choses. Et souvent, on va à Dieu pour demander, mais on ne réalise pas qui il est. Et puis ça m'a amené un petit peu plus loin dans Jean 9, l'homme aveugle de naissance. Dans Jean 9, le verset 11, il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils ont demandé, et où cet homme? L'homme qui était aveugle. Premièrement, Dieu a fait de la boue et Dieu n'a jamais craché. Le Seigneur n'a jamais craché dans le visage de l'aveugle. Il a pris de sa salive, il a fait la terre, la boue avec, il a pris le côté naturel de la terre pour guérir un côté naturel qui était les yeux. Mais cet homme-là ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il dit, je ne sais pas, c'est un homme à quelque part qui m'a guéri, lui était content. Les pharisiens, les autres, ils se disaient, mais ça n'a pas de sens. C'est-tu lui qui avait un péché ou c'est ses parents qui avaient un péché? Ce n'est pas une question de péché. C'est une question que Dieu a voulu se manifester ici par sa toute-puissance. Mais il ne l'a pas laissé comme ça. Si on va au verset 35 du même chapitre, Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement pour ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » La guérison que Jésus avait opérée, c'était oui pour que cet homme-là voie, mais la vraie raison pourquoi Jésus est venu, c'est comme on a lu tantôt dans Luc 4, il est venu pour guérir ceux qui sont aveugles spirituellement parlant. Les gens voient
au supernaturel, aux choses qui vont un peu partout, qu'est-ce qui se passe. Les gens courent après les démonstrations de l'Esprit. Puis encore là, je ne veux pas minimiser. Je suis un pentecôtiste de souche. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois au parler en langue. Il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, que par-dessus toutes ces choses-là, que le peuple de Corinthe, je pense qu'il y a une dame qui veut rentrer en arrière. Là. Elle disait tout tourner parce qu'elle était en allée, mais peut-être le message commence pour elle là. Un bon œil, hein? OK, bon, fait que on était rendu que les gens de Corinthe étaient des gens qui étaient super spirituels, mais Paul ne s'est pas gêné de les remettre à leur place. Donc le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse comprendre spirituellement ce à quoi nous sommes appelés sur cette terre. Et trop souvent, on connaît trop les choses charnellement, c'est-à-dire les choses qui se voient à l'œil, pour qu'on ne comprenne rien en bout de ligne. La parole nous dit, le Père des miséricordes de Dieu et de toute consolation. Croyez-moi, frères et sœurs, si vous avez un besoin ce matin, le Seigneur peut rencontrer votre besoin ce matin. Si vous avez besoin d'une guérison, le Seigneur peut vous guérir ce matin. Peu importe le problème que vous avez, Dieu, ce qu'il veut, c'est de vous toucher, de vous guérir. Mais par-dessus tout ça, ce qu'il veut, c'est que vous vous approchiez de lui davantage, que vous le connaissiez, qu'il soit pas juste un objet à qui on demande, mais que l'on puisse réaliser que lui-ci, comme on a lu dans notre passage, t'a parlé d'une façon humaine à des hommes, toi qui es élevé au-dessus de tout. Le Seigneur veut se manifester dans notre vie aujourd'hui. Troisième point, l'encouragement est un signe concernant aussi l'application de la parole de Dieu. Si nous sommes des gens qui investissons dans la parole de Dieu, mais les signes qui vont se reconnaître à travers d'un enfant de Dieu, comme c'est écrit, « À ceux-ci tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous connaissez ce passage-là. La question est à savoir, est-ce que nous avons de l'amour les uns pour les autres? Est-ce que nous sommes unis? Et je n'essaie pas de dire qu'il faut accepter le péché d'une personne, mais il faut accepter une personne qui est décidée à vivre selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, avec amour. L'Église a découvert comment attirer les gens, comment exciter le monde par toutes sortes de rallyes qui boostent les émotions. À travers mes années comme chrétien, j'ai vu tellement de choses bénissantes, mais j'ai vu tellement de choses que les gens se sont servis que la bénédiction de Dieu voulait emmener pour s'en servir pour leur propre fin. Il y a eu des réveils spirituels extraordinaires, puis moi je suis d'accord avec ces réveils-là qu'il y a eu. Mais par-dessus ça, le Seigneur a dit, je suis prêt à vous donner un réveil dans votre vie. Je suis prêt à vous donner un réveil dans votre Église. Et comment vous allez agir avec ce réveil-là, je vous envoie. Beaucoup de ces églises-là, aujourd'hui, sont fermées. C'est triste, sont fermées. Mais Dieu va envoyer son onction. Comme Dieu va envoyer son onction, comme il envoie son onction dans l'église de Varennes. Mais les plus grands efforts peuvent être mis pour énergiser ou cristalliser l'Église, ou réinventer l'Église. J'ai entendu toutes sortes de choses dans ma vie. Réinventer la façon de faire l'Église. C'est la pire chose que l'on puisse faire, réinventer l'Église. Parce que comme notre sœur disait ce matin, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, on est l'Église du Saint-Esprit. On n'a pas à réinventer quelque chose. On n'a pas à inventer toutes sortes de façons pour attirer les gens, surtout pas utiliser une méthode mondaine pour inviter du monde dans l'Église. Ça ne marche pas. Les plus grands réveils, ils ont pris forme
lorsque les gens entendaient la bonne parole de Dieu et les gens étaient confrontés au péché que les autres dans l'Église ne savent pas, mais qu'eux sont touchés dans leur cœur. Parce que ça, ils se sont repentis et Dieu a envoyé son esprit et l'Église a grandi, puis l'Église a fructué à tous les niveaux. On n'a pas à réinventer l'Église. On a simplement à suivre la méthode que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire d'aller dans sa parole, de chercher sa présence, de le louer, de l'adorer. Qu'on en soit 2 ou qu'on soit 5000, il n'y a pas de différence. Dieu va bénir tous ceux et celles, dans la minorité comme dans la majorité, tous ceux qui ont un cœur sincère à le connaître personnellement. Il va venir les voir, il va venir les rencontrer. Frères et sœurs, ce qui est de la chair ne dure pas. Et savez-vous quoi? Ça produit un fruit, la déception. Si on marche selon une méthode moderne, on va peut-être voir un boost à un moment donné. Mais à un moment donné, on va perdre cette joie-là parce que cette joie-là, elle est éphémère. Elle n'est pas vraie. Mais si on sème la présence de Dieu dans les larmes, dans la prière et dans l'adoration, il y a un fruit qui va sortir de là qui va être permanent. Et même à travers les années, ce fruit-là va perdurer et on voit les gens se rapprocher de Dieu davantage et davantage. Et personnellement, je crois que l'Église est rendue à ce point-là aujourd'hui. Malheureusement, l'Église n'est pas à son niveau le plus fort. La parole nous dit que vais-je trouver la foi quand je vais revenir? La parole nous parle aussi d'un reste. Disons-nous les choses comme elles sont. L'Église n'est pas nécessairement à son plus fort. Mais le Seigneur est aussi puissant qu'il était avant. Et autant dans le livre d'Ézéchiel, qui a fait vivre des eaux qui étaient morts, autant qu'il peut faire vivre une Église qui semble morte, mais simplement commencer un à un à dire, on va servir l'Éternel, on va chercher sa face, on va le louer, on va l'adorer, et Dieu va venir au milieu de nous, et Dieu va guérir ceux qui ont à être guéris, et Dieu va remplir ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, et l'Église va revivre de ses cendres comme elle ne l'a jamais vu auparavant. Mais ça ne parle pas de foule. Là. Ça parle d'individus par rapport à Dieu, à se rapprocher de Dieu. Mais sur quoi aujourd'hui l'Église doit s'encourager? Je vais lire des versets. Je vous encourage à lire 1 Thessaloniciens cette semaine, le chapitre 4. Ça va vous donner un petit peu qu'est-ce qui se passe. L'Église de Thessalonique, c'était une jeune Église, et puis eux, ils ne comprenaient pas, puis ils se posaient des questions par rapport à leur mort, puis par rapport à tout le monde. Mais moi, je vais vous donner quelques points sur quoi on doit s'appuyer, nous, l'Église aujourd'hui. Premièrement, 1 Thessaloniciens 4, 18, ça nous dit « Consolez-vous donc les uns les autres. » Comment? Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Je suis estomaqué de voir qu'il y a des gens qui annoncent que nous sommes, qu'il n'y a pas d'enlèvement. Je suis estomaqué de voir des gens que nous sommes déjà dans les fins on est déjà dans le millénium. Il y a des gens qui annoncent ça. Je vais vous dire sincèrement, si je serais dans une rencontre où un pasteur prêchait ça en avant, vous pouvez être certain que je me lèverais debout et je lui dirais non. Montre-moi ça dans ta Bible. Le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus s'en vient. Que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il va être ici à tout moment. Il peut être ici à 1h30 après-midi, comme dans 2 semaines. On ne le sait pas, mais il faut être prêt. Deuxièmement, ça nous dit, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Ce que le monde enseigne un peu partout, c'est les ténèbres, c'est le désastre partout.
Vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, vous regardez ce qui se passe en Russie, en Ukraine, vous regardez ce qui se passe à Haïti, nos missionnaires qui sont là. La semaine passée, on était justement avec les Aram la semaine passée, qui sont d'Haïti. Ils ne peuvent pas retourner à leur mission là-bas, ils sont coincés à Rimouski. Il dit, on ne peut pas aller là, c'est trop dangereux pour notre vie. Mais ça, puis moi, ce que j'ai aimé de Peter la semaine passée, mais il dit ça, il dit, c'est pas les ténèbres, ça. Il dit ça, il dit, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit à l'heure actuelle. Mais que ce soit les ténèbres, frères et sœurs, ça va être plus difficile que ça, je peux vous le dire. Dans le même chapitre, 1 Thessaloniciens au 5e chapitre, il dit, attention à ne pas dormir. À ne pas dormir. Mettre la parole de Dieu de côté, mettre notre temps avec le Seigneur de côté, négliger nos assemblées, nos réunions. Il ne faut pas dormir. Ce n'est pas le temps, parce qu'on va voir la gloire de Dieu éclater. Moi, je rêve du jour que, en un clin d'œil, tout le monde va là, ça va être quelque chose d'extraordinaire d'aller là. Vous n'avez pas hâte, vous autres? Bon, bien, bon, je pensais que j'étais tout seul. Ensuite de ça, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 8, « Bien revêtus de la cuirasse de la foi. Mettez-les votre manteau de la foi. Laissez-vous pas détruire par quelqu'un qui veut dire qu'il va se moquer un peu de vous. Même des fois dans nos familles. Moi, je sais comment est-ce que c'est dans nos familles. Les gens, là, tu es encore là-dedans? Ah, ça, hein? Ben oui, ça fait 35 ans que je suis encore là-dedans. Pas pire. Des fois, je peux être sadique, je dis, tous, dans quoi que tu es? Ils ne sont pas là, tu sais. Mais mettre la cuirasse de la foi. C'est triste parce que nos enfants ne suivent pas le Seigneur, mais je peux vous dire qu'après 35 ans, ils voient que le père et la main sont encore. Ma fille nous appelle. Vous êtes où, là? Elle nous appelait un matin. Hein? Vous êtes où, là? Bien, on s'en va à l'église. Ah oui, c'est vrai, on s'en va à l'église, tu sais. Ben oui. Ça fait 35 ans qu'on va à l'église le dimanche. Ça n'arrêtera pas. Mais il faut continuer à y aller. Hein? La cuirasse de la foi. Des fois, c'est facile de rester chez nous. Des fois, c'est facile de... Hier, on avait c'était la fête de mon gendre. Il y a eu 40 ans, puis c'était un party. Un party de jeunes. C'est là que tu vois que tu n'as plus d'affaires là pantoute, mais pas pantoute. Je ne peux pas croire qu'on écoutait la musique fort de même avant ça. C'était avec les speakers qu'il y avait là. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Moi, j'étais rendu à 9 heures dans ma femme, plus capable. Moi, je m'en vais à la maison. Revenu chez nous, me poser un peu. Mais la cuirasse de la foi. On est assis avec un couple, que lui va encore à l'église, puis elle ne va pas à l'église, elle est frustrée de l'église pour toutes sortes de raisons. J'espère qu'on va être capable de se réunir ensemble pour souper et puis de discuter un peu avec eux autres. T'sais. De dire, ben oui, tu vas toujours être déçu de l'Église. L'Église, c'est l'Église. Mon fils me disait l'autre jour, je m'ai trouvé un autre emploi. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, a job, it's a job. Une église, c'est une église. Il y a des hauts puis il y a des bas. Puis plus qu'il y a de gens dans l'église, plus qu'on vit des hauts et des bas. Puis à un moment donné, il y a plus de bas que de hauts. Puis là, à un moment donné, il y a une frustration qui se monte. Mais l'Église, c'est l'Église. Mais Dieu, c'est son lieu, c'est son temple. C'est là qu'il veut se manifester. C'est pas le temps de laisser le bercail, c'est le temps de rester là davantage, de dire, on va continuer, on va persévérer. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Mais mettons-nous sur nos genoux et demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Un autre point aussi, nous ne sommes pas destinés à la colère. Les prédicateurs qui disent, on va vivre les tribulations. Ah oui, il y en a, je vois ma soeur là-bas qui fait ça. Ah, si vous saviez tout ce que je peux entendre. On ne les vivra pas, les tribulations. On ne la vivra pas, la colère de Dieu, parce que c'est son Fils Jésus qui va venir nous sortir de là avant que la colère de Dieu se manifeste sur cette terre. On a beau voir un tour de dire, c'est pas possible tout ce qui se passe. La planète se détruit, tout réchauffe, les glaciers s'en vont là. Hey! Dieu est au courant de tout. J'ai toujours dit, Dieu, c'est lui qui a le contrôle sur le chauffage, puis il a sa main sur le thermostat.
un peu plus, un peu moins. On n'est pas destiné à la colère. On est privilégiés, nous, l'Église. Un jour, qui va venir nous chercher. Un autre point, 1 Thessaloniciens 5, le verset 10, vivre ensemble comme un corps. Un corps, une chaîne. Vous êtes le maillon de la chaîne de l'Église ici, ou à travers le monde entier. C'est important que l'on puisse se rapprocher les uns des autres, de se comprendre les uns les autres. Si tu prends une chaîne, elle ne choquera pas contre la moelle à côté. Elle demeure chaîne. Mais nous, comme enfants de Dieu, on doit continuer à vivre ensemble. Vous connaissez des gens qui se sont éloignés. Vous connaissez des gens qui vivent des frustrations. Il y a peut-être un maillon de la chaîne que j'ai brisé moi-même et que je veux rectifier cette semaine. J'ai parlé avec le pasteur Pierre, qui est un grand ami avec moi. Puis il y a des choses dans la vie qu'il faut prendre le temps de régler. Il faut régler les choses avec nos frères et nos sœurs. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui se sont éloignés de l'Église de Varennes, je parle de l'Église de Varennes, à cause de notre attitude, de notre façon d'agir. Mais si on le sait, ça, pourquoi pas prendre le téléphone et dire, garde, je te demande pardon pour l'attitude que j'ai eue. La chose la plus difficile, je pense, comme un enfant, pour un enfant de Dieu, c'est de demander pardon. Pas facile. Parce qu'on a toutes les raisons pour croire qu'on avait raison. Le Seigneur ne te demande pas que tu aies raison, que tu aies tort. Il te demande juste que si tu t'aperçois que ton attitude, toi, peut nuire à un autre, règle la situation avec l'autre. La parole ne nous enseigne pas ça, d'être réconcilié avec tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Pas assez de trouver un bouc émissaire et de dire, c'est de ta faute. Non. Je te demande pardon de mon attitude. Maintenant, fais ce que tu veux. Moi, je suis dégagé. Et parce qu'on est dégagé, Dieu va se manifester dans votre vie. Dieu va se manifester dans votre assemblée. Dieu va se manifester dans votre famille, dans votre entourage. Et on va voir la gloire de Dieu descendre. Un autre point dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. Exhortez-vous et édifiez-vous les uns et les autres. Si vous savez qu'un frère ou une sœur vivent quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas en nous à y taper sur la tête, c'est tout simplement de rencontrer, juste lui dire, voici ce que la parole de Dieu dit. Exhortez-vous les uns les autres. Si moi je parle trop, dites-moi-les. Si je juge, vous me le dites. Tu juges, tu condamnes la façon que tu parles. Tu ne parles pas comme si le Seigneur vit dans ton cœur. Tu écrases le monde au lieu de les édifier, de les relever. Il faut travailler ça, les frères et sœurs, ensemble. Il faut continuer à avancer. Et un dernier point en terminant, vous affermisse de toutes bonnes œuvres et de toutes bonnes paroles. Ce qu'il veut, c'est qu'on fasse des bonnes œuvres, dans le sens qu'on soit impliqué dans notre Église. Qu'on n'est pas juste ici pour faire l'Église. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on fasse l'Église tous les dimanches matins. Là, ce n'est pas ça que je dis d'arrêter, non. C'est qu'on fasse des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est de rencontrer quelqu'un qui vient. Il y a des personnes qui sont ici, la première fois, je ne connais pas. Ça me fait plaisir de vous donner la main tantôt. Le Seigneur vous bénisse. Revenez encore si ça vous intéresse. Faire des bonnes œuvres, des bonnes paroles, être capable d'exhorter, d'encourager. Et quatrième point en terminant, l'encouragement est la base d'une œuvre qui durera toujours. L'encouragement vient du fait qu'une personne qui a été aidée et supportée à aider par son père spirituel a reçu cet encouragement, peut aider une autre personne à emboîter le même chemin. Si vous n'avez pas connu ça avec votre Dieu, c'est difficile de communiquer avec quelqu'un. Tu ne peux pas vivre toute ta vie enragé, un chrétien enragé. À un moment donné, il faut que tu
Laisse aller ta colère en dedans de toi. Si tu dis, le Seigneur, il m'aime comme je suis, puis tu reçois cette force-là pour changer l'encouragement de Dieu, mais fais-toi un devoir d'encourager l'autre à côté de toi. Et non pas être là quelqu'un pour d'écraser quelqu'un. Et en conclusion ce matin, pour plusieurs d'entre nous, aujourd'hui est un nouveau départ. Je n'ai pas à vous cacher ces choses-là. Vous le savez que Diane et moi, on va être absents pour l'Église pour un bout de temps. Là. Et puis, on aide un pasteur à l'heure actuelle qui est en besoin là-bas, je ne dis pas qu'il est en phase terminale, là, mais que réellement, ça n'annonce pas bien. Mes frères et sœurs, le désir le plus cher de mon cœur, c'est que l'Église puisse continuer à avancer ensemble. Puis c'est pas dit que le Seigneur ne me ramène pas ici. C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je m'en vais parce que je suis frustré contre Varennes ou peu importe. Absolument pas. Mais des fois, faire la volonté de Dieu, c'est la chose la plus difficile. Le Seigneur va vous demander des choses. Le Seigneur vous demande de vous rallier ensemble, de prier ensemble, de continuer à louer le Seigneur. Et regardons ensemble ce que le Seigneur va accomplir. Nous, on fait des projets. Mais Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Dieu va, l'homme choisit, tu sais, l'homme va choisir, moi je m'en vais à telle place. Mais c'est Dieu qui donne la direction. C'est Dieu qui donne le lieu. Et ce matin, je veux juste que vous sachiez comment Diane et moi, on veut vous témoigner comment on vous aime. Je n'ai pas dit qu'on vous a aimé, qu'on vous aime, puis qu'on vous aimera toujours. Et si jamais Dieu nous ramène au bercail ici, mais qu'on soit les bienvenus avec vous autres, qu'on puisse continuer. Mais que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse. Et priez pour nous autres parce que c'est des temps difficiles, pas faciles à faire avec le voyagement et tout. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.